Salut le peuple africain et salutations à la diaspora. Aujourd'hui, j'ai encore un message très important à partager avec le continent africain. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'allons pas venir ici pour dire des choses dont nous ne connaissons pas. Il faut faire attention. Il y a une masse qui nous regarde et nous touchons la vie de cette masse-là. Alors aujourd'hui, je vais parler, mon sujet se tient sur la jeunesse africaine. Une jeunesse qui a toujours pensé voyager était la bonne voie. Aller vers l'Occident était la bonne voie. D'ailleurs, nos aînés l'ont toujours dit que la jeunesse africaine a toujours pensé que l'Occident est l'Eldorado, le rêve, le paradis. Et d'ailleurs, nous ont montré dans les vidéos plusieurs fois quand nous avons vu les corps de nos frères et sœurs sur la Méditerranée. Aujourd'hui, en tant que fils de l'Afrique, où le point de l'Afrique me tient à cœur, j'ai pensé partager avec nos frères et sœurs qui sont encore en Afrique, qui n'ont pas encore fait la décision ou qui pensent voyager, une certaine expérience sur la vie que nous menons ici. Je vais vous parler d'abord de moi. De moi en Afrique. Je me rappelle encore, à l'époque, j'étais encore avec mes parents et du côté maternel. J'étais un chouchou de la famille. Tout ce qu'on demandait, on pouvait les trouver à la porte. En ce moment, je vous parle de 25 ans. Les parents qui nous donnaient tout. J'arrivais à acheter peut-être les chaussures de 15 000, 17 000, 12 000 en ce moment. Sur les bancs, en tant qu'élève. Les chemises de peut-être 5 000, 7 000. Et à un moment donné, ou bien, compte tenu de certaines situations, j'avais rompu un peu avec ma famille. Donc, j'étais appelé à prendre soin de moi-même. Dans la même période, accidentellement, il y a une jeune fille qui est tombée enceinte et que ce bébé aujourd'hui est devenu mon premier garçon. La famille de la fille était un peu aisée, mais je voudrais être responsable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Les chemises et habits que j'avais payés, c'est-à-dire en ce temps-là, j'étais obligé de les revendre à 3 000, à 4 000, les chemises à 1 200 pour avoir un peu de sous. Qu'est-ce que je faisais? J'avais un ami qui avait un vélo, donc j'allais chez lui prendre le vélo et j'allais dans un village à 15 km de la ville pour acheter du charbon que j'amenais dans la ville, donner à la jeune fille pour faire un petit commerce, ce que les gens prenaient. C'est un seul exemple pour que je puisse revenir en arrière. Mais les jeunes aujourd'hui décident de quitter l'Afrique. Ils disent qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a rien, qu'il y a la souffrance. Donc pour eux, l'Occident est le pays où ils vont trouver leur rêve. Je comprends qu'il y a un système qui a appauvri les Africains. Je comprends. Mais il y a à côté de l'Afrique, à côté le bonheur qu'on ignore. On ne voit pas le bonheur. Il y a les gens qui décident en Afrique de dire que je vois les couples qui font peut-être un couple entre peut-être 50 ou bien peut-être 100 à 200 000 par mois qui décident de voyager en Occident. Je connais des couples qui ont émis ensemble 5 millions et dit nous allons mettre ça dans les papiers pour voyager en Occident. J'en connais, j'ai vu. Dans mon cas, je n'avais pas d'avenir. Le devant était sombre. Et comme Dieu est le seul qui dit, j'éloigne les mouches pour l'animal qui n'a pas de queue. Moi, je n'avais pas de queue. Alors Dieu a agi dans ma vie. Et que nos frères et sœurs en Afrique aujourd'hui ont les moyens autour d'eux, mais ils décident de voyager pour le rêve qui se trouve dans le pays des Blancs. Je vais vous parler un peu de notre vie ici en Occident. J'ai vécu en Afrique et aujourd'hui je suis en Occident, plus précisément aux États-Unis. Ici, nous n'avons pas de vie. Vous regardez une vidéo, vous regardez les écrans derrière moi, la lumière, tout est vert, tout ça. Tout ça là, c'est placé. Nous n'avons pas de vie. Nous avons 2 à 3 boulots pour survivre. Nous n'arrivons pas à passer le temps avec nos femmes et nos enfants.
sur 365 jours, à peine on peut aller dans une fête, à 2 fêtes. Ça veut dire sur 12 mois. On n'assiste pas nos enfants, on ne voit pas nos enfants grandir. N'est-ce pas? Voilà, on n'a pas de vie. Or, le temps que nous passons aujourd'hui, nous n'allons plus le retrouver. C'est fini, puisque nous ne sommes pas éternels. Et que ça veut que des fois, quand nous rentrons en Afrique et je vois mes frères et sœurs, la vie qu'ils mènent, je les envie. Mais ils ne comprennent pas. Nous devons vous expliquer les réalités. Pas toujours dire que non, si vous voyagez en Occident, ce n'est pas le rêve, ce n'est pas quoi. Non, il faut vous expliquer pour que vous compreniez ce que nous vivons. C'est un choix. Nous n'allons pas vous convaincre. Nous allons vous expliquer la vie que nous menons ici. Et quand vous quittez là, les conséquences sont devant vous. Et à vous de faire le choix. C'est comme ça, moi, j'utilise les réseaux sociaux. Lorsque vous quittez vos pays et vous dites, je vais en Occident, à la recherche de quoi? Du bonheur. Sur 10 cas, 10 voyages, il y a un seul seulement qui voyage avec sa femme et ses enfants. Nous parlons de la famille. Il y a un seul, sur 10 cas, il y a un seul qui peut avoir la chance de voyager avec sa femme et ses enfants. Mais 9, ils abandonnent leurs femmes. Vous abandonnez vos femmes. Je veux parler au couple, hein? Je parle au couple. Je ne parle pas aux individus. Non, ce n'est pas de vous. Je parle au couple. Parce qu'un seul individu peut aller là où il veut. Mais je parle au couple. Tu laisses ta femme et tu voyages pour le bonheur. Nous connaissons des jeunes aujourd'hui, des parents ici en Occident, qui ont fait 10 ans, 15 ans, sans jamais revoir leurs femmes et leurs enfants. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire de passer le temps dans la maison quotidiennement avec sa femme et ses enfants? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est que passer un temps avec sa femme? Tu reviens, ta femme est là, tes enfants sont là, papa, bonne arrivée. Ta femme te dit, mon mari, bonne arrivée. Vous souriez, vous vous embrassez, vous faites des progrès. Vous savez ça veut dire? Mais vous laissez vos femmes. Vous laissez vos enfants et vous allez dans un pays de rêve. Et vous ne savez pas quand vous allez revoir cette femme. Je connais un monsieur qui a enceinté, sa femme était grosse, avant que le monsieur le voyage. L'enfant qu'il a vu, il a vu le ventre. Mais l'enfant a 15 ans. Le monsieur n'a jamais revu ni sa femme, ni ses enfants. Maintenant, le mauvais côté que les gens ne vont pas aimer. Lorsque vous laissez vos femmes là, pendant 5 ans là, vous les laissez à qui? Vous les appelez toujours vos femmes. C'est comme ça que vous les appelez, que c'est ma femme. Celle que tu as laissée pendant 5 ans. Parce que nous sommes obligés de venir dire la vérité. On apprend trop. Il y a des choses qu'on entend dire. Non, il faut parler au noir. Il faut parler à nos frères et sœurs. Tu laisses la femme là pendant 5 ans, 10 ans et tu appelles encore ça ta femme. Vous savez, le docteur ne peut pas rendre visite à quelqu'un qui est bien portant. On ne peut pas appeler seulement Dieu, 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 Dieu pour des choses que tu peux faire toi-même. Bien sûr, il y a d'autres qui laissent leurs femmes parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Comme moi, ils n'ont rien, pas d'avenir. Et Dieu a agi même sur ces femmes pour que ces femmes ne commettent même pas l'adultère. Mais la majorité des gens qui décident parce que je veux aussi aller en Occident et qui laissent leurs femmes. D'abord, tu sacrifies la vie de tes enfants. Tu n'as aucune relation avec tes enfants. Et tu donnes ta femme à quelqu'un d'autre. Et tu appelles ça femme. C'est ça. On veut vous l'expliquer pour que vous compreniez pourquoi vous quittez l'Afrique en disant je vais aller chercher le bonheur. Quel bonheur? Vous connaissez le bonheur? Le meilleur bonheur sur la terre, c'est la femme. Le meilleur bonheur là, que l'argent ne peut pas acheter, c'est une femme. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Hein? Quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a regardé dans la forêt, dans le jardin. Adam était calme. Et Dieu dit, qu'est-ce que je peux faire à ce que j'ai créé pour lui donner la joie? C'est là que Dieu a créé Ève. Le bonheur, là, ça dit, l'homme peut vivre dans la jungle si on lui donne la meilleure femme, une femme. Il peut vivre dans une jungle, sans l'argent, rien, on lui donne une femme. Parce que moi, là,
Si on me dit, voici la richesse, voici la femme, je prends la femme. Parce que c'est une richesse qu'on ne peut pas payer avec l'argent. Donc, le bon, pourquoi je le dis? Nous visitons les familles en Afrique. Je visite certaines familles, tu vois une belle femme, très soumise, qui se donne à son mari, qui se donne à la maison, tout. Mais le mari dit, je vais quitter et laisser cette femme. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il dit, je vais la laisser parce qu'il veut voyager. D'autres vont nous dire, mais toi, tu es là-bas, non? On ne refuse pas. C'est pourquoi nous ne parlons pas de nous. Nous parlons des gens qui ont déjà les moyens, qui peuvent quand même faire quelque chose, mais qui décident de laisser la famille de voyager. Mon frère, si tu laisses ta femme et tes enfants, tu laisses ta femme à quelqu'un d'autre. Tu laisses tes enfants à quelqu'un d'autre d'éduquer. Parce que quand tu arrives ici, ce n'est pas garanti. Le rêve que tu as dans la tête n'est pas garanti. Alors, je vais vous dire que quand moi je rentre toujours en Afrique, chez moi, surtout à Lomé, je regarde des millions qui circulent autour de vous. Des millions qui circulent, l'argent qui circule autour de vous. Mais vous ne voyez pas. Parce que vous pensez, quand tu prends 10 jeunes de chez moi, et tu leur dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, est-ce que tu peux m'aider à voyager? Mais la richesse est autour de ces jeunes, mais ils n'arrivent pas à le voir. Je vais vous donner un conseil pour finir ma vidéo. Allez dans le YouTube. Il y a certains de vos frères et sœurs qui sont rentrés de l'Europe, de l'Occident. Ils sont en Afrique. Ils sont en train de faire un travail pas possible. Ils sont dans les YouTube, on les appelle les YouTubers, qui vous expliquent ce que vous allez faire en Afrique pour que vous puissiez vous en sortir. L'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, ce n'est pas le paradis. C'est la souffrance, mes frères. Restez chez vous, vous avez les moyens. Restez chez vous. Voici le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. À vous le choix. À bon entendeur. Salut.